Plusieurs autres femmes comme cela sont candidates de mon parti et vous verrez qu'à l'issue, ce parti aura des élus parmi lesquels beaucoup de femmes. C'est tout le bien qu'on vous souhaite. Donc les Gabonais vous regardent, Gervais Oniane. Pour ceux qui vous connaissaient peut-être de loin, aujourd'hui en savent un peu plus déjà sur votre parcours. On aimerait savoir, pour orienter les choix et le vote, quelle est votre vision politique pour le Gabon? Très bien. Là, nous entrons de plein pied sur ce que propose en fait l'Union pour la République. Notre parti prône le plein emploi. C'est-à-dire, nous voulons être un parti qui, en arrivant aux affaires, sera capable de donner du travail à tous les Gabonais. Le chômage est le principal problème des Gabonais. Il touche surtout les jeunes. Aujourd'hui, plus de 50% des Gabonais en âge de travailler sont en situation de chômage. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est trois choses. Moi, Gervais Oniane, président du Gabon, première mesure, une loi sur les métiers qui seront réservés uniquement aux Gabonais. Parmi ces métiers-là, chauffeur de taxi, pompiste dans les stations-service, et ainsi de suite. Pourquoi? Excusez-moi, pourquoi cette loi? Aujourd'hui, les Gabonais, pour encourager les Gabonais, ils ne sont pas... Oui, nous avons un problème, c'est le chômage. Il faut des solutions par rapport à cette situation-là. Donc, il y a beaucoup de pays, comme au Canada, en France, aux États-Unis et ailleurs, la priorité nationale en matière d'emploi est un devoir patriotique. Quand vous avez un pays où plus de la moitié de votre potentiel humain est au chômage, il faut proposer des solutions. C'est pourquoi je veux des solutions dont l'application pour certaines soit immédiate. C'est-à-dire, moi, président, dès le lendemain matin, la loi, première loi, c'est que j'aurai une liste des métiers réservés uniquement aux Gabonais. Parmi ces métiers-là, chauffeur de taxi, ça fait au moins 10 000 emplois qui peuvent être créés du jour au lendemain pour les Gabonais. Le Gabon est un pays pétrolier, mais vous faites le tour des stations-service, en dehors de Petro-Gabon que je salue, toutes les autres stations-service, les pompistes sont béninois au Gabon. C'est un métier que les Gabonais peuvent exercer. Moi, président, pompiste dans les stations-service réservées uniquement aux Gabonais. Ça ne veut pas dire que les étrangers ne peuvent pas ouvrir des stations-service. Non. Ça veut dire que un opérateur économique gabonais ou étranger peut mettre en circulation même une centaine de taxis, mais les chauffeurs doivent être gabonais. Un opérateur économique peut mettre en circulation une centaine de grumiers pour exploiter le bois, mais les chauffeurs de grumiers doivent être gabonais. Un opérateur économique gabonais ou étranger peut ouvrir une ou plusieurs stations-service, mais les pompistes, tous les pompistes doivent être gabonais. Ce sont des principes simples. Que ferez-vous dans l'immédiat, par exemple, de tous ces chauffeurs de taxi, pour prendre cet exemple, qui sont étrangers? Alors, ils le savent déjà. Dès que cette loi... Ils le savent déjà que Gervais Oniane, président, chauffeur de taxi, sera réservé aux Gabonais. Et ce ne sera pas une première. Dans leur propre pays, la plupart de ces étrangers-là, aller au Maroc, tous les chauffeurs de taxi sont marocains. Aller en Guinée équatoriale, tous les chauffeurs de taxi sont de Guinée équatoriale, et ainsi de suite. Pourquoi ça surprendrait les gens qu'au Gabon, on décide que les chauffeurs de taxi soient gabonais? Donc, votre émission déjà fait œuvre de pédagogie. Les gens doivent déjà savoir qu'il y a des candidats au Gabon, comme Gervais Oniane, qui estiment que demain, président, ce métier-là, c'est pour les Gabonais. Même si le candidat est traité de xénophobe demain. Non, 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 c'est pas de la xénophobie, c'est la préférence nationale. Il y a un problème, les Gabonais veulent travailler. Si tu es élu président, tu dois trouver du travail aux Gabonais. Donc, moi, je propose des pistes de solutions. Donc, première chose, une loi sur des métiers réservés uniquement aux Gabonais. Deuxième chose, une loi qui fera obligation à toutes les entreprises exerçant en République gabonaise d'avoir des quotas obligatoires de travailleurs gabonais. Regardez Faubert Gabon, ce n'est qu'un exemple. Sur 1000 travailleurs, 950 Camerounais au Gabon. Pensez que c'est normal? Moi, je ne pense pas que c'est normal. C'est pourquoi ils le font, parce qu'il n'y a pas de loi non plus qui interdit cela. Mais moi, président, il y aura une loi sur les quotas. Ce qu'Omar Bongo appelait à l'époque la gabonisation des postes. Mais maintenant, il faut codifier cette gabonisation-là. Ça veut dire petite entreprise, 50% de travailleurs gabonais minimum. Moyenne entreprise, 60% de travailleurs gabonais minimum. Grandes entreprises, 80% de travailleurs gabonais minimum. Et en plus, je précise que dans toutes ces entreprises-là, des fonctions spécifiques sont réservées uniquement aux Gabonais. Quand nous le pouvons, tous les DG devront être Gabonais. Et quand nous le pouvons, tous les directeurs du personnel ou des ressources humaines
pour ce poste-là, je suis intransigeant, réservé aux Gabonais. Parce qu'ils auront pour mission de bien s'assurer que leurs entreprises respectent le quota obligatoire de travailleurs gabonais. Les entreprises qui ne s'y conformeront pas, c'est facile, c'est simple, redressement fiscal. Celles qui s'y conformeront, il n'y a pas de problème, abattement sur les impôts. Donc, pour les encourager à embaucher des Gabonais. Voilà les deux derrière, c'est quoi mesures. L'objectif, la responsabilisation et la gabonisation. Quelle est la vision, l'objectif réel derrière? L'objectif que moi je veux, c'est zéro chômage au Gabon. D'accord. Nous ne sommes qu'un million de Gabonais, même pas 1 million de Gabonais. Nous sommes la population est d'à peu près 1 800 000 habitants. Ça ne veut pas dire 1 800 000 Gabonais. Alors, et tous ces Gabonais-là, excusez-moi, doivent avoir du travail. Voilà les deux principales mesures, qui sont des sortes de mesures immédiates. Mais une mesure structurelle pour vraiment s'assurer qu'il n'y aura pas de chômage au Gabon, moi, président, c'est la construction de Libreville 2. Selon vous, avant d'en arriver à Libreville 2, selon vous, à part les lois qui n'avaient pas été prises, comme celle de décider que certains postes seraient exclusivement gabonais, selon vous, qu'est-ce qui a aussi facilité cet état de choses, de voir certains secteurs occupés essentiellement par des, on va dire, des frères, voilà, des non-nationaux, alors que les Gabonais étaient là. Et que faire de cet adage lorsque un étranger nous apporte sa force de travail, apportons-lui notre amitié en retour. Alors le Gabonais, qu'est-ce qui a favorisé cela? Est-ce qu'il n'y a pas des clichés derrière qui auraient pu favoriser cet état de fait? Alors, je voudrais être franc et honnête avec vous. Beaucoup de gens disent qu'ils ne s'intéressent pas à la politique, qu'ils ne veulent pas faire de la politique. Mais si vous ne faites pas de la politique, vous allez la subir. Dans la vie, on a toujours le droit entre subir l'histoire et faire l'histoire.